combat. Alors que tu arrives sur le champ de bataille, ce que tu vas trouver, ça sera le cadavre. Parce que dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Non, dans cette affaire, tu n'auras pas à sortir les épées. Non, dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Tu auras simplement à ramasser. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre hommage à ce Dieu? Est-ce que tu peux rendre hommage à ce Dieu en poussant des cris de joie, en l'acclamant comme il se doit? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki. Je suis dans la joie de te revoir ce soir. Nikuna furaha kwa kuona jioni ya leo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Nabariki jina la Bwana qui m'a permis encore en ce jour aniruhusu tena siku ya leo de me tenir devant toi. kushimama mbele yako, Non pas pour te raconter des histoires, hapana kuonesha mahadithi, mais pour te parler de sa part. jua kusema kwa upande wake. Alléluia. Alléluia. Je bénis aussi le couple visionnaire, quoi qu'il ne soit pas encore dans la salle, Nabariki Josi ya mwenye unyo atashi na mchumba pour cette marque de confiance kwa hii tumaini manifestée en ma personne. nalinifanzia. Amen. Amen. Je bénis toutes les éminentes oratrices Nabariki bahubiri bote banamuke bakubwa avec lesquelles nous sommes en train de cheminer durant cette convention. pamoja nabo tukunenda pamoja mwikongamano. Tel que les autres l'ont dit, moi aussi, depuis que nous avons commencé, je ne cesse d'être enseignée. Vile bengine balisema tangu tulianza mimi nafikia kwa kufundishwa. Une par une qui passe sur cette chair Moja kwa moja napita kumimbali. ne cesse de m'enseigner, Eko nendelea paka kunifundisha. ne cesse d'ouvrir mon esprit. Anaendesha tena kufungula roho yangu. Alléluia. Haleluya. Je te bénis toi aussi qui es en ces lieux ce soir. Nakubariki nawe kwa hapa jioni ya leo. Comme je le dis toujours, si tu n'étais pas là, je n'aurais pas prêché les sièges. Vile mimi nasemaka kama ukwepo siwezi kuhubiri bichi. Je suis bénie de te voir encore en 2020. Mimi nashika tena kwa kuona mu 2020. Parce que quand nous avions fini notre convention de 2019, Beto rishaka kongamano ya 2019. nous nous étions donné rendez-vous pour 2020. Tuleka makutano njoo ya 2020. Mais nous ne nous sommes pas retrouvés parce que nous nous étions donné rendez-vous. Atukutane njoo tuleka mkusanyiko hapa. Parce que parmi ceux ou celles avec qui nous nous étions donné rendez-vous, Njoo na bale tulisema tutakutana nabo. il y en a que nous avons enterrés. Kuko bale tulenda kujika. Il y en a qui sont restés en 2019. Bene bali bakia mu Il y 2019. en a que nous avons enterrés. Kubale tulijika. Mais nous qui avons traversé, Sisi tulitambuka. nous devons bénir le Seigneur. Tunapasha kubariki Parce que ce Bwana. n'est pas par notre force. Juu aina kwa nguvu yetu. Ce n'est pas par nos programmes à nous. Aina njuu ya programu Mais yetu. c'est parce que le Très-Haut, Juu ule wa juu on a décidé ainsi. alibeba mpango kwa Est-ce que tu ile. peux acclamer pour ça? Unaweza kushangilia juu ya ile. Alléluia. Haleluya. Je bénis aussi la vie de mon mari. Nabariki tena maisha ya mume wangu. Cette année au moins il est là. Hii mwaka ekwako. Je ne sais pas dans quel coin de la salle il se retrouve, mais Shoko là kona ngapi ya où mchana. il se retrouve, je le bénis. Kule eko na mbariki. Pour moi, c'est vraiment un coach. Kwangu nakuya coach. C'est quelqu'un qui me bouscule. Ni mtu ananisukuma. À chaque instant, même quand je suis fatiguée, quand je veux arrêter, quand ça Kila devient dakika. amer, Kila dakika ananisukuma hata nataka il me kuacha. bouscule toujours. Ananisukuma paka. Et je me dis toujours, si j'arrive à me tenir comme ça, Mimi nasema kama nafikia kushikamana hivi. quelque part, c'est parce qu'il est là. Mambo bwana yeye njoo kwako. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Tunafungula Biblia yetu. D'abord dans le livre d'Exode 14. Mbele Kutoka 14. Alléluia. Haleluya. Est-ce que tu as ta Bible là où tu es? Et tuna Biblia pale wiko. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur est disponible à faire des grandes choses dans nos vies.
Kwa kiingilio utakuonesha sema Bwana ni tayari kufanya vitu vikubwa maishani Écoute, si mwako. parfois nous le disons pour vous motiver, Atuseme sema njoo kumipa kitu bukutu. ce soir je te le dis parce que je sais. Hapa mimi nakuonesha ndio mimi nayajua. Je sais que ce soir, Najua sema jioni ya leo. le Seigneur a prévu Bwana alitayarisha de guérir plusieurs malades en série. ya kutunza magonjwa mingi. Je sais que ce soir, Najua sema jioni ya leo. le Seigneur a prévu Bwana alitayarisha de visiter plusieurs vies en ces ya lieux. kupegua maisha mingi. Oui, je sais Mimi najua que ce soir, Kusema tu jioni ya ne leo. sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. utatoka mahali hapa vile Oui, je uliingia. t'annonce parce que je sais. Na kutangazia ndio nayajua. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de comment tu te tiens dans sa présence Yote ce soir. naelekea vile unasimama mwapo wake jioni Tout ya leo. dépend de comment tu reçois chaque parole qu'il dépose en moi pour te donner. Naelekea vile unapokea sauti Tout kutoka dépend de kwako. ce à quoi tu t'attends. Naelekea yote unajichungulia. Alléluia. Haleluya. Exode chapitre 14. Kutoka 14. Je lis à partir du verset 13. Je ne lirai que le verset 13 et le verset 14. Tasoma mpaka verset 13 na 14. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Genèse 15. Genèse 15, Toujours les versets 13 et 14. verset 13 na 14. Est-ce que tu y es? Et tu kupale? Genèse 15, je lis le verset 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Alléluia. Haleluya. Nous allons lire le dernier passage. Tasoma usomi ya mwisho. Deux Chroniques 20. 2 Chroniques 20, Je lis à partir du verset 24. 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils les enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu nous a réunis ce soir. Kile Mungu alitukusanya jioni ya leo. Ou durant cette conférence, Hata kwa hii kongamano il nous a réunis autour du thème. alikusanyika pembeni ya Gardez jina. silence. Nasema kaeni kimya. L'Éternel combattra pour Wa vous. milele atawakombania. Alléluia. Haleluya. Mais j'aimerais te faire comprendre pourquoi est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à garder silence. Napenda kuelesha njuani tunafika kuikala kimya. En fait, ce qui s'est passé, Ile ilipita c'est que le peuple d'Israël ni kusema taifa Israeli s'était retrouvé en captivité en Égypte banajikuta mkutuma mu Misri par le biais de Joseph. kupitia Yoshua. Ils étaient entrés non pas d'abord pour être captifs. Abakuingia jo bakwe Ils batumwa. étaient entrés pour aller se ressourcer parce qu'il y avait une famine. Banenda kutafuta chakula Mais kwa en se njaa. retrouvant là, Kukukuta kule il est arrivé qu'il y a eu un pharaon banafika kunafika qui lui ne connaissait pas Joseph. ula shikumuyo Et Yusufu. s'étant rendu compte Banatambua kusema que le peuple était en train de s'accroître, ya kusema taifa lenda qu'il kujumlisha. devenait plus puissant que les Égyptiens, Banakuya banguko kupita ba il Misri. s'est mis à les asservir. Banaendelea sasa kubatiisha. Il s'est mis à les faire souffrir Banaendelea kubafama pour kazi. les empêcher de s'accroître. Jo bazuri Il bashendelea a tena. même pris la décision Alibeba tena de mpango tuer tous les enfants qui naissaient en Égypte. kuwa batoto bote bazozalika mu Tous Misri. les enfants israélites qui naissaient en Égypte. Batoto wa Israeli baza kuzalika mu Misri. Alléluia. Haleluya. Mais une chose que j'aime dans cette histoire, Kitu kimoja napenda c'est lorsque Pharaon était en train de faire tout ça, ni wakati Farao alikuwa il pensait yote que c'était lui qui était l'auteur de la souffrance d'Israël. aliwaza sema yeye ndio chanzo ya mateso ya Israeli. Il pensait que c'était lui l'auteur. Alosema yeye ndio chanzo ya ile Il mateso. pensait que c'était lui qui était au volant de cette Alosema yeye souffrance. ndio anabulele mambo. Et pourtant, ce n'était pas
lui. Parce que si nous faisons quelques pas en arrière, et que nous revenons dans Genèse 15 que nous avons lu, tu comprendras avec moi que la souffrance d'Israël était simplement une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Tu ne m'as pas compris. Nous venons de lire dans le livre de Genèse l'Éternel qui apparaît à Abraham et qui lui dit ceci: ta postérité à toi sera asservie par une nation étrangère pendant 400 ans. Alors que Pharaon pensait être à la source de la souffrance d'Israël, c'était Dieu qui en était l'auteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël ne faisait que vivre la fidélité de Dieu. Écoute, il peut arriver dans ta vie que tu te retrouves dans une circonstance compliquée et que le diable ou le sorcier de ta famille pense que c'est lui qui est au volant de cette situation, alors que tu es simplement en train de vivre la fidélité de Dieu dans ta vie. Alors que tu es simplement en train de vivre l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et la fidélité de Dieu, elle n'est pas destructrice. Parce que même quand tu regardes, dans un certain malheur que tu es en train de vivre, si tu regardes attentivement, tu te rendras compte que derrière ça, il y a l'amour de Dieu. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Peut-il arriver un malheur dans ta vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Alléluia. Nous vivons parfois la fidélité de Dieu dans nos vies, mais nous regardons avec un œil déjà prédisposé à ne pas la voir. Nous regardons déjà avec un œil, disons que ça c'est le diable. Et pourtant derrière cette chose, le Seigneur est en train de poursuivre quelque chose. Parce que la prophétie ne se limite pas là. Dans Genèse que nous avons lu, dans le verset 15, écoute ce que la Bible dit. Je vais le relire pour toi. Dans le verset 14, il dit: mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Quand tu lis l'histoire de la sortie d'Israël en Égypte, tu te rendras compte que Israël était sorti avec de l'or, Israël était sorti avec des pierres précieuses, Israël était sorti avec des matières précieuses de l'Égypte, en train d'aller avec dans le désert, en train de passer avec dans le désert vers Canaan. Alléluia. Ça aussi, c'était la promesse de Dieu. Mais je me suis posé une question: comment est-ce qu'on peut retrouver une richesse dans un malheur? Comment est-ce que je peux être en train de souffrir, mais je retrouve une richesse dans cette souffrance? Mais l'Éternel m'a ramené dans 2 Chroniques. Si tu as bien suivi l'histoire, tu te rendras compte que Josaphat, qui était le roi de Juda, s'était retrouvé face à une circonstance un peu comme celle du peuple d'Israël en sortant de l'Égypte. Josaphat, qui n'avait pas assez d'armes, qui n'avait pas une grande armée, qui n'avait pas de force, s'est retrouvé face à la Syrie, qui eux étaient bien armés, qui eux étaient bien nombreux, qui eux étaient bien forts. Et en lisant la Bible dit que Josaphat, en priant, il a dit à Dieu: nous ne savons quoi faire. Peut-être que toi aussi ce soir, tu te retrouves face à une circonstance face à laquelle tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que toi
aussi ce soir, tu te retrouves dans un problème face auquel tu ne sais plus quoi faire. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que derrière ou dans ce malheur-là, dans cette maladie-là, dans ce problème-là, il y a une richesse cachée. Regardez ce qui se passe. Alors que Josaphat a fini de prier, l'Éternel lui a dit ceci. Regardez. Alléluia. L'Éternel leur a dit. Presque la même chose qu'il a dit au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël leur avait dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il a aussi dit ça à Josaphat. Il leur a dit, voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il leur a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et j'aime l'expression qui est employée là. Dieu n'a pas dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette guerre. Dieu n'a pas dit, vous n'aurez pas à prendre les épées dans ce combat. Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Cela veut dire que dans ce combat-là, Dieu a simplement vu une opportunité d'affaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans ce combat-ci, Dieu a simplement vu une opportunité d'affaire. Alors que les Assyriens étaient en train de voir une guerre. Alors que Josaphat était en train de voir qu'il ne savait plus quoi faire. Dieu était en train de voir une opportunité d'affaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que alors que Josaphat avait placé des chantres devant le peuple, ils étaient en train d'aller afin de combattre la Syrie. Mais ayant cette parole avec eux, qui disait qu'ils n'auront pas à combattre dans cette affaire, ils étaient en train de monter. Peut-être désespérés. Certains étaient peut-être désespérés. Certains avaient peut-être encore la foi. Certains se posaient la question, comment est-ce que nous allons combattre? Mais on est en train de mettre une chorale devant nous. Mais regarde ce qui se passe. C'est que pendant qu'ils avançaient, Dieu a placé lui-même une embuscade derrière les Assyriens. Et lui-même s'est arrangé à s'entretuer. Alléluia. Dieu lui-même s'est arrangé pour que eux-mêmes se mettent à s'entretuer. Et lorsque Josaphat arrive avec Juda sur les hauteurs, la Bible dit qu'il s'attendait à voir une armée venir. Et la Bible dit qu'il a vu des cadavres sur le champ de bataille. Et toutes les personnes qui s'attendaient à combattre je déclare sur ta vie. Non, tu n'es pas encore prêt à recevoir. Écoute, je déclare sur ta vie. Je déclare ce soir. Alors que tu t'attends à un combat, alors que tu arrives sur le champ de bataille, ce que tu vas trouver, ça sera le cadavre. Parce que dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Non, dans cette affaire, tu n'auras pas à sortir les épées. Non, dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Tu auras simplement à ramasser. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont vu les cadavres, ils se sont approchés. Ils ne s'approchaient même pas pour prendre les richesses. Parce que la Bible dit qu'ils s'approchaient pour prendre les cadavres. Mais lorsqu'ils arrivent là, ils se rendent compte qu'il y avait d'abondantes richesses. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à amasser les richesses. La Bible dit qu'il y avait tellement de richesses que cela leur a pris 3 jours pour ne fût que ramasser. Des gens qui s'attendaient à se battre, des gens qui s'attendaient à mourir, des
Pendant qu'il quittait l'Égypte, Moïse avait dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Et lorsque le moment d'adorer le Seigneur est arrivé, regarde la fidélité de ce Dieu. Ah, j'aime ce Dieu. Je l'aime tellement. Il est tellement fidèle. Regarde ce qui se passe. C'est qu'ils ont besoin de construire un tabernacle pour adorer le Seigneur. Ils sont allés prendre dans cette richesse-là, dans l'or qu'ils avaient ramené pour construire le tabernacle et adorer le Seigneur. Ah, écoute, tu ne mourras pas en Égypte. Non, tu ne vas pas bien capter. Je disais, tu ne mourras pas en Égypte. Non, tu ne mourras pas en Égypte. Tu sais pourquoi tu ne mourras pas en Égypte? Parce que derrière cette souffrance, derrière cet asservissement, Dieu a besoin que tu ailles adorer avec l'or que tu auras accumulé dans ce valeur. Oui, avec ces richesses que tu auras accumulées dans cette souffrance. Oui, avec ces richesses que tu auras accumulées dans ce problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais est-ce que tu peux acclamer correctement le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Ah, le Seigneur est présent en ces lieux. Je t'attends, tu n'es pas encore arrivé là où je suis. Tu es encore loin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je t'ai dit avant de commencer que ce soir le Seigneur va opérer de grandes choses. Je t'ai dit, tout dépend de comment tu te présentes. Tout dépend de comment tu reçois. Alléluia. Alléluia. Écoute ce qui se passe. L'Éternel a emmené le peuple d'Israël en Égypte. En lisant l'histoire, tu te rendras compte. Pendant cette période-là, c'était l'Égypte qui était la grande puissance économique. C'était l'Égypte qui était la grande puissance politique. Maman Nelly est où? Maman Nelly, que Dieu vous bénisse, maman. C'était l'Égypte qui était la grande puissance. Maman Nelly. Maman Nelly. Je vois derrière vous. Je vois une femme. Je vois une femme du nom de Lisette. Je vois derrière vous une femme du nom de Lisette. Je vois cette femme, vous êtes en train de prier pour elle. Yes. Je le vois avec des craies dans les mains. Ma craie, tu as bien dit. Dans ma craie, mon micro. Yes. Elle est où? Elle est à Kolwezi. Asseyez-vous d'abord. Alléluia. Amen. 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 J'étais en train de dire, dans ces temps-là, Israël était une grande puissance économique et politique. Mais si l'Éternel avait permis, Seigneur de grâce, l'Égypte était une grande puissance économique et politique. Alléluia. Mais si l'Éternel avait permis que Israël puisse se placer à côté de l'Égypte en ces temps-là, c'est parce que Dieu avait besoin qu'il puisse aussi apprendre des Égyptiens. Dieu avait besoin qu'il puisse aussi savoir comment se passe l'économie, comment se passe la politique, comment est-ce qu'on gouverne un pays. Écoute, parfois Dieu te place dans des circonstances qui te semblent compliquées, alors que tu es simplement en train de passer par le banc de son épreuve. Écoute, personne ici ne peut me dire qu'il était content tous les jours de sa vie quand il fallait se lever le matin pour aller à l'école. Du premier jour de l'école primaire ou maternelle jusqu'au dernier jour de l'université. L'école est une étape de la vie qui nous enseigne, mais qui est pénible.
Parfois Dieu te fait passer par son école. Mais il a besoin que tu puisses apprendre. Comment est-ce que tu te tiens dans l'école de Dieu? Comment est-ce que tu te tiens dans l'école de Dieu? Tu penses peut-être par une maladie compliquée. Mais dis-toi, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner derrière cette maladie? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer derrière cette maladie? Maman Nelly nous a dit, regardons attentivement. Ce qui manque, c'est que parfois nous ne restons pas en silence pour comprendre le message de Dieu. Derrière ce que nous vivons, nous ne restons pas en silence pour comprendre le message de Dieu derrière la circonstance par laquelle nous sommes en train de traverser. Je t'ai dit au départ, tu ne vis que la fidélité de Dieu. Il y a un seul Rodrigue ici. Il y a un seul Rodrigue dans cette chorale. Ils sont où? L'autre. Tu es le seul. Tu es le seul. Viens, papa. Nous allons parler de la part de Dieu. Le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Alléluia. Maman Nelly, où est cette Lisette? Maman Nelly, Lisette est quoi? Elle est à Colosie. Pendant qu'on parle, elle est à Colosie. Pourquoi je la vois avec des craies? Et puis je la vois en train de beaucoup prophétiser. Mais ce que je vois en fait, ce n'est pas elle. C'est son mari. Oui, son mari est enseignant. Son mari enseigne à l'école secondaire. Je vois du coup pour maman Lisette. Elle est là. Maman, viens. Maman, vous pouvez venir. Alléluia. Alléluia. Je te vois beaucoup prophétiser. Tu prophétises. Je vous vois en train de beaucoup prophétiser. Que les finances vous avez beaucoup compliquées. Les finances vous avez beaucoup compliquées durant ces dernières années. Et ces circonstances difficiles par lesquelles vous êtes passés. En fait que vous ne saviez pas vraiment avancer dans votre ministère. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans la vie de votre mari. Mais Dieu me dit que cette année 2020, il s'est décidé de vous présenter. Parce que j'ai vu que vous avez prophétisé sur quelqu'un. Vous lui avez donné une orientation de la vie. Et cette personne a reçu une bénédiction. Et à travers de cette bénédiction-là, elle était bénie aussi. Je vois. Tu vois, hein? Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu va beaucoup vous utiliser cette année. Vous appelez comme ma prophétie à Ning. Vous allez orienter. Dieu m'a dit qu'il va vous utiliser dans un domaine d'orientation. Si quelqu'un peut se retrouver dans une situation où il a des questions, et tu sais lui dire va sur telle route. Ne doute pas, ne nourris pas le doute. Car ce que tu diras à la personne, c'est ce qui est arrivé. Dieu me dit qu'il va aussi visiter sérieusement ton mari sur le plan financier. Amen. Yes, c'est enseigner. Oui. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est mon père. Yes. Amen. Amen. Allez-y, il va prier pour vous. Ok. Frère Rodrigue. Alléluia. Alléluia. Bon. Il m'a embauché quand il faut nous s'aimer. Je ne sais pas s'il faut le dire ici. Maman, il rentre après pas chez Moutaoubiri, hein? Moutaoubiri après pas. Vous allez prêcher. Et puis si nous avons quelque chose de souboui. Donc on prêche demain. Alléluia. Alléluia. Je vois quelque chose. Monsieur, quand il faut nous s'aimer. Je ne sais pas s'il faut le dire.
Dans ma famille. Oui. Je la connais. Et quoi, t'as 1 heure d'ici ou 45 minutes, 1 heure d'ici, hein? Elle n'est pas d'ici. Tchunga. Binona. Je vois. Mon carrière musicale yako. Dans ta carrière musicale. musicale. Avancer. Tu as avancé. Beaucoup n'a avancé. Tu as avancé très Mais bien. pendant que tu as avancé, Quand on a dansé, tu es arrivé à un endroit. Tu t'es arrêté. Mais pendant que je suis aussi en train de parler, je vois le Seigneur en train de guérir plusieurs malades. J'entends le Seigneur me dire que ce soir, il va faire des guérisons miracles. Écoute, si tu es dans cette salle et que tu es malade, j'aimerais que tu passes ici devant. Je vais prier pour toi. Quelle que soit la maladie que tu as, il ne faut pas douter de Dieu. Tel que je l'ai entendu, je sais que le Seigneur va le faire. Sois seulement en train de venir. Ne réfléchis pas sur si cette maladie, l'Éternel peut la guérir. Toi, viens d'abord. Nous on a avancé. On a avancé ça, non. Mais on a fait qu'à niveau, moi, on a chimama. À un niveau, tu t'es arrêté. Oui. Avance. Come on. Pendant que moi, on a chimama. Pendant que toi, tu t'es arrêté là. Maman Nelly, par contre. Maman Nelly qui nous pendant que vous êtes là. Le Seigneur me dit de vous dire de faire 5 pas en avant. Attendez-moi là. Pendant qu'on a chima ma frère Rodrigue. Pendant que tu t'es arrêté. Je veux qu'on t'est en train de te tirer. On t'est ramené On t'est ramené à Kasumbalesa. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Cette personne dont je t'ai donné le nom, il n'est pas sorcier. Il n'a pas de problème. Mais c'est parce que quelque part à Kasumbalesa, il y a une grande sorcellerie là-bas. Oui. Il y a une grande sorcellerie. Cette sorcellerie était en train de carrière musicale. Ça tirait même ton domaine. Ça t'a fait reculer. Je vois cette personne avec beaucoup de boutons sur son corps. Beaucoup de boutons sur son corps. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Tu dois prier pour cette personne. Ce n'est pas elle. Ce n'est même pas elle la femme de ta vie. Mais Dieu t'a mis à ses côtés. Pour que tu puisses c'est une grande sorcellerie. C'est que même les boutons sur son corps. Cette année, tu vas beaucoup évoluer dans ta carrière musicale. Tu vas beaucoup monter. Parce que pendant qu'on parle là, tu devais... Parce qu'on ça t'a freiné. Ce n'est pas elle. Elle est simplement combattue par sa famille. On est en train de la tirer. Mais le travail que toi tu dois faire, c'est que tu dois la tirer pour la sortir de cet esclavage. Esclavagisme. Prie beaucoup pour elle. Dieu va te bénir au travers de ça. Maman Nelly, pourquoi je vous ai demandé de faire 5 pas en avant? Parce que Dieu m'a clairement dit qu'en cette année 2020, il va vous restaurer les 5 dernières années. Je vois quelque chose. Il clarissage. Le classe. Quelque chose qui s'était passé dans votre vie. Maman Nelly. Mon mari.
Il s'appelle Ken. Se nome Ken. Ça vous dit quelque chose? Naniambia kitu. Ça vous dit quelque chose? Je vois 5 ans en arrière. Miaka nyuma napita. Mambo mwe ripitikana kama mkaji. Il y a un problème qui s'est passé au travail. Hein? Mpatie comme maman Anif micro. Donnez à maman un micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que vous êtes devant, soyez déjà en train d'adorer Dieu. Dieu va bientôt vous visiter. Maman Irène avait dit au début de la convention qu'il y aura des guérisons miracles. Moi je te dis qu'il y aura ça aujourd'hui. Écoute, le miracle que tu vas vivre. Tu vas aller à la table dehors. Tu vas aller expliquer aux dames qui sont là-bas. Elles vont écrire. Elles viendront nous donner. Parce qu'on doit reconnaître la main de Dieu durant cette convention. Je vois ce problème. À l'OCC. Travailler à l'OCC. Il travaillait là-bas ou il travaille encore? Il n'a pas de fonction. Parce que j'ai vu 5 ans en arrière. Maman Nelly, Dieu va sérieusement vous visiter. Et Dieu m'a dit ceci. À cause de votre dévouement durant cette convention, à cause du fait que vous avez décidé de mettre vos véhicules ou même vous-même à la disposition du Seigneur pour les servir. Dieu m'a dit ceci, qu'il va restaurer les 5 années que vous avez perdues dans votre famille. Et puis je suis en train de voir, je vois qu'on a ouvert une porte du ciel dans votre maison. Je vois sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas, mais je vois un nom comme la porte du ciel dans votre maison. Je vois le nom de Bethel. C'est votre 3e fils. Dieu me dit que c'est un prophète. Oui, c'est un prophète de Dieu. Dieu va beaucoup le visiter. Donc seulement cette année, à toute ta fille comme décembre, tu vas venir témoigner la grandeur de Dieu. Alors tu diras que le Dieu de la convention, tu diras que le Dieu de la convention de 2020 a agi dans ta vie, a agi dans ta maison. Pendant que je parle, que cela s'attache aussi à ta vie. Non, pendant que je parle, que le témoignage s'attache aussi à ta vie. Pendant que je suis en train de parler, que ce témoignage s'attache aussi à ta vie. Alléluia. Alléluia. Que nous pouvons élever nos mains et prier pour les malades qui sont devant. Dieu de grâce. Hallelujah, twaimba. Hallelujah, twaimba. Hallelujah, twaimba. Mkono wako ushuke Baba. Twaimba. Hallelujah, twaimba.